on va expliquer la deuxième méthode. Je vais dézoomer un tout petit peu. Je vais éteindre la grille qui a au fond avec ce bouton-là. Ici en bas, on a plein de boutons, notamment activer la grille, désactiver la grille, ça sert strictement à rien. Moi, sur 25 ans d'AutoCAD, je ne l'ai jamais utilisé, donc je préfère l'éteindre. Là, nous avons le bouton Ortho Mode pour dessiner à 90 degrés. Là, on a les snaps, les accrochages par défaut. Moi, je conseille d'utiliser que ces trois-là. Et Extrémité. après, extrémité, milieu et perpendiculaire. Si on Ok. travaille avec des cercles ou des arcs, on peut prendre centre ou cadran des fois. En intersection, je ne conseille pas trop. Mhm. Ça peut porter à confusion, sauf vraiment très ponctuellement si besoin. Bref. Donc, on va choisir l'autre méthode. On va importer, je vais me mettre sur le calque 0, on va importer le plan en PDF. Donc, je vais dans l'onglet Insertion. Donc, vous n'avez pas cette barre comme moi. Pourquoi? Parce que il faut déjà taper menu barre sur le clavier. Moi, je suis par défaut à 1 parce qu'elle est affichée. Sur AutoCAD, 0, ça veut dire inactif. Mhm. 1, c'est actif. Donc, vous allez taper de votre côté menu barre, entrée, et vous allez taper le chiffre 1, et vous aurez cette barre qui s'affiche en haut, qui est très importante d'ailleurs parce qu'il y a plein d'outils qui sont cachés. Donc, on va aller Mhm. dans Insertion, et je vais faire Fond de plan PDF. Donc, il y a une fenêtre qui s'affiche, que je vais mettre sur cet écran. Je vais aller chercher le fichier PDF que j'ai ici, UPSO, euh, maison de lit, plan de maison. Voilà, je le choisis. Il va me demander si c'est bien celui-là. Je lui dis oui. Il me demande la rotation 0 et l'échelle. On va décocher, on va laisser échelle 1 pour voir ce que ça donne. Alors, je vais faire double-clic. Pourquoi je ne le vois pas? Ah, il est là. Il s'est mis sur le 00 de mon dessin d'origine. Donc, je vais aller chercher notre maison qui était un peu loin. Je sélectionne tout. Je déplace et je vais sélectionner. Tac, je décoche sur mode. Je vais me rapprocher du point 00. Je vais me mettre ici. Donc, vous voyez bien que le plan de la maison, il n'est pas du tout à l'échelle du gabarit qu'on a créé. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais déjà mettre les murs en maçonnerie, je vais les mettre en rouge pour qu'on voit rouge sur blanc, sinon blanc sur blanc on ne va rien voir. Donc je vais changer la couleur, je vais le mettre en rouge. Voilà. Et donc je vais déplacer le PDF de l'angle inférieur gauche, c'est-à-dire ici, plus ou moins au centre des deux traits, de l'intersection des deux traits. Donc je vais faire, je choisis, je vais faire dans l'onglet début, déplacer. Et là, c'est un peu au pif, mais on va essayer d'être précis. De là, et je vais me mettre sur mon plan ici. D'accord? Donc là, on voit, on est bien positionné ici, à gauche, en bas, mais on n'est pas Ok. du tout à l'échelle. Donc comment je vais faire ça? Je vais choisir l'icône, la fonction échelle, de quoi? De mon plan PDF. Je clique dessus, je valide avec entrée. Mhm. Je choisis mon premier point, c'est-à-dire celui-là, lui, et je vais choisir, et je vais taper ici en bas, on a des options, spécifier le facteur d'échelle ou référence. Donc je vais cliquer sur référence. Je vais choisir le segment qui m'intéresse, c'est-à-dire de là sur mon PDF, de là, je vais me mettre en orthomode, de là à là, et je vais étirer le dessin jusqu'à joindre le vrai segment qui m'intéresse, c'est-à-dire le rouge ici. Tac. Et là, je suis sûr que mon PDF, il est à la même échelle que mon dessin. Ok. Voilà la méthode. Donc après, on peut calculer, vous voyez, là on s'était un petit peu trompé dans notre calcul de 4,50 m. Ça c'était l'axe de ma fenêtre. On voit bien qu'il Mhm. n'est pas, il est pas bon à quelques centimètres près. Donc on va prendre la cote de l'extrémité du mur jusqu'à la fenêtre. Donc pour ça, je vais choisir cotation standard par exemple. Je fais une première cote. De là à ici, on a 1,65 m. Donc, je vais dessiner, mais le plan PDF, il me gêne un peu, donc je vais l'éteindre. Lui, il est dans le calque 0. Je vais créer un calque juste pour le fond de plan. Je vais appeler ça fond de plan PDF. Fond de plan PDF.
Je vais décocher l'imprimante pour qu'il ne s'imprime pas, au cas où. Je sélectionne mon truc, je vais dans Début, et je vais le mettre dans Fond de plan PDF. Donc, fond de plan PDF, je peux l'éteindre, je choisis l'ampoule, je l'éteins. Il me reste plus que mon dessin. Donc, Avec la cotation. voilà la cotation qu'on avait fait pour le mur, le démarrage de la porte-fenêtre. Donc, je vais faire un décalage de 1,65 m. Donc, je fais décaler. Moi, je vais un peu vite parce que je fais des raccourcis clavier. Le décalage d'1,65 m. De là vers là. Et je sais que la fenêtre, elle fait 1,20 m. Donc, je refais décalage de 1,20. De là vers le bas. Celle-là, je l'efface. Celle-là, je l'efface. Et puis après, je peux joindre cette ligne-là avec l'extrémité. Je fais un décalage de 20 vers l'intérieur de ce mur, puisque je sais que ça fait 20. Je fais pareil ici. Donc ici, pour rejoindre ça rapidement, je peux faire chanfrein. Donc je choisis chanfrein de cette ligne avec celle-ci et de cette ligne avec celle-ci. Cette ligne-là, je l'efface, il ne me sert plus à rien. Je fais un chanfrein de là à là et de là à là. Voilà notre porte-fenêtre de 1,20 m. Il me semble qu'on a bien mis 1,20 m, je vais vérifier ça. Oui, 1,20 m. Ok.